Bonjour à toutes et à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réponse aux questions de la FAQ qui avait eu lieu le 13 avril 2014. Donc j'avais annoncé 2 semaines avant de répondre à vos questions, donc ça fait un tout petit peu plus parce que je suis parti à Europa Park. Bon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous étiez bien au courant, donc je m'étais excusé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, excusez-moi si j'écorche vos prénoms et vos noms, vos pseudos pour la vidéo. Restez jusqu'au bout, vous avez beaucoup de choses à apprendre avec mes réponses aux questions. Donc on commence par Diabo Lark, donc, qui me demande combien j'ai de GoPro et est-ce que les intros Dunk Design sont payantes. Donc l'intro que vous venez de voir juste au début de la vidéo, oui elle est payante, donc j'ai payé, ces intros sont payantes, 2D c'est 20 € et 3D c'est 30 €. Donc oui c'est cher, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un son non copyright, donc qui est créé par un de ses amis qui s'occupe de ça. Donc pour revenir à la première question, tu as combien de GoPro? J'en ai une. Donc je compte bientôt m'en acheter une deuxième et quand l'Aero 3.4 sortira, ça fera une troisième. Donc pourquoi 3 GoPro? Pour faire des comparaisons vidéo et pour avoir plusieurs angles de vue quand je filme, parce que une je trouve c'est vraiment pas assez. Donc voilà. Donc deuxième question, est-ce que tu comptes un jour créer des accessoires pour GoPro? De Loïc Seignerin. Donc j'y avais pas pensé, mais il y a tellement de choses qui existent sur internet que même en y réfléchissant, c'est trop dur de créer un objet. Et encore, il faut encore passer par des professionnels qui vous subventionnent votre projet, etc. Donc c'est très compliqué de réaliser un accessoire. Mais pourquoi pas un jour, si j'ai vraiment une grosse idée et que le produit n'existe pas. Donc Arithmétie. Est-ce que c'est possible de réaliser un court métrage avec une GoPro? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez réaliser des courts métrages avec des iPhones, des GoPro, des caméras. C'est pas forcément une grosse caméra de film qu'il vous faut pour faire des courts métrages. Donc vous en avez sur YouTube, vous pouvez aller voir, faire un tour, vous tapez et tout, etc. Peut-on avoir les mises à jour de la GoPro Hero 3 Plus sur la Hero 3 pour avoir accès au réglage ISO et tous ces trucs? Alors non, vous ne pouvez pas avoir cette mise à jour. Peut-être que plus tard ils la feront, mais je pense pas, parce que peut-être que la lentille ne le permet pas. Quel âge j'ai? Alors j'ai actuellement 19 ans, j'ai bientôt 20 ans, donc ce sera en juillet. Et quand est-ce que les templates sur le site sortiront? Donc ça on ne sait pas encore. Mais ça devrait arriver d'ici ce mois-ci ou des grandes vacances. Vous aurez plein de templates, donc des trucs vraiment sublimes. Vous aurez juste à remplacer les vidéos. Et voilà. Donc ensuite j'ai Payday. Paydid. Peut-on enlever le fisheye en gardant la taille 16 neuvième de la vidéo? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais après, il va falloir passer par deux logiciels, donc sur After Effects, donc le logiciel que j'utilise. Et toujours pareil, le court métrage, oui, il est possible avec la GoPro. Vargas Thomas. Donc, quand as-tu eu ta première GoPro? Je l'ai eu en avril 2013, il me semble, ou mai, je sais plus trop. Quel était le modèle? C'était une Hero 3. Et quel est mon accessoire préféré? Mon accessoire préféré que j'utilise le plus, c'est la ventouse. Je l'utilise vraiment tout le temps, elle se met vraiment partout. Et en deuxième, j'aurais bien dit le stabilisateur, parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais en acheter un et que ça coûte assez cher. Et je trouve vraiment ça sublime comme matériel. Donc ensuite, Raptor LS V8. Quelles sont les activités et sports que tu utilises pour la GoPro? Donc je fais de la moto, de la voiture, je l'utilise dans la piscine, j'ai été en vacances avec pour sauter dans l'eau, pour dans la mer, pour le jet ski, pour le kart. On peut vraiment tout faire avec le GoPro, donc n'hésitez surtout pas à la prendre. Parfois vous pouvez avoir des vidéos gags en l'accrochant n'importe où, mais en roulant je l'utilise vraiment partout. Ensuite, AB Studio, quelle batterie choisir pour sa GoPro? Alors moi personnellement, quand c'est des timelapse, sport motorisé, donc des choses où on va pas vraiment pouvoir accéder facilement à la GoPro, donc par exemple sous l'eau, je vous conseille vraiment le battery backpack, donc qui permet de faire 2,5 fois plus de batterie à votre GoPro. Mais après, si vous êtes sur à vélo, vous avez un sac à dos et vous pouvez mettre des batteries dans votre sac. Je trouve que c'est mieux d'utiliser des batteries, plusieurs batteries on va dire. Moi je vous conseille quand même le backpack parce que vous êtes tranquille et puis ça rend bien la GoPro, vous avez même une sortie son. Donc Jean Cul, excusez-moi, mais c'est son pseudo. Donc pour faire des bons montages, il faut un PC de combien de gigas de RAM? Donc
Avant j'avais un 3 Go de RAM et je ramais, mais vraiment beaucoup. Donc après c'est parce que c'était aussi un ancien PC. Mais moi je conseille vraiment pour du montage, il faut du minimum 8 Go. Vous pouvez le faire, après attention, je dis pas que vous pouvez pas le faire sur 4 Go ou 6 Go. Si vous pouvez le faire, mais pour être vraiment tranquille, il faut un 8 Go. Donc moi sur mon Mac j'ai 16 Go. Comment faire une photo pas floue avec la GoPro? Moi à chaque fois que je prends une photo, elle est floue et ne donne pas bien. Alors j'ai beaucoup de mails comme ça et de messages privés. Donc c'est simple, moi ce que je fais c'est que j'utilise... donc j'ai des photos floues comme vous, hein, vous inquiétez pas. J'utilise le Rafale ou le timelapse justement. Donc je mets une photo toutes les secondes et forcément j'aurai des photos floues et des photos pas floues. Et après je sélectionne en fonction de ce que j'ai pu prendre avec. Quel accessoire conseillerais-tu pour moi qui fait surtout du BMX? Alors du BMX je te conseille vraiment le roll bar. Donc c'est la fixation qui permet de mettre la GoPro sur des fixations comme le guidon, donc tout ce qui est rond, donc tout ce qui est barre, etc. Et ça c'est vraiment superbe comme accessoire, je le conseille vraiment. As-tu déjà rencontré des problèmes avec une GoPro? Si oui, lesquels? Alors non, si une fois, donc ça m'arrivait il y a du genre 3 semaines. J'ai volé avec le drone, donc on faisait avec un ami un vol à moto, donc je le suivais avec le drone en moto. Et arrivé au bout, donc je pose mon drone et la GoPro m'affiche un petit vélo avec écrit OK. Donc ça veut dire que le fichier a été corrompu ou il y a eu un problème pendant l'enregistrement. Et quand il y a écrit un petit slash, on va dire, ça veut dire que rien n'a été fait. Vous appuyez sur n'importe quel bouton, il y aura écrit OK. Et quand c'est écrit OK, vous récupérez votre fichier. J'arrive à la maison, je le mets sur l'ordinateur, fichier illisible. On a quand même réussi à le récupérer avec des logiciels, mais bon, ça m'a paru quand même bizarre, c'est la première fois qu'elle me faisait ça. Donc j'ai changé ma carte SD, je pense que ça vient de là. J'entends souvent parler de mise à jour. Qu'est-ce que c'est? C'est grave si j'en ai pas fait. Donc non, c'est pas grave si t'en as pas fait, mais je te conseille de les faire parce que parfois il y a des petites nouveautés. Donc parfois on a des ajouts de résolution, on a des ajouts de FPS. On a eu sur la Hero 3 Plus il n'y a pas longtemps une mise à jour sur les ISO, donc qui permet de régler l'exposition, plein de choses. Donc vraiment très intéressant. Pourrais-tu faire une vidéo avec tous les réglages conseillés? Donc j'en ai déjà fait une, si tu regardes bien dans mes premières vidéos, j'en ai fait une qui parle de tous les réglages, mais j'ai pas trop détaillé cette chose, je pense le faire justement avec la nouvelle mise à jour qui va arriver. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos Thomas, tu m'as aidé de nombreuses reprises. Bah de rien, je vous remercie en tout cas de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, là on est du genre bientôt 4000, c'est quand même pas mal. Gabriel Marsac Mougenot, donc j'ai regardé ta vidéo avec tous les accessoires GoPro, vraiment super, mais est-ce que tu as un site où c'est moins cher, parce que les accessoires GoPro sont chers, est-ce que tu les achètes au même prix et continue tes vidéos. Donc oui, il y a des sites qui sont moins chers, donc je connais 2 sites, mais moi je préfère commander en fait chez GoPro, parce que j'ai toujours commandé chez GoPro, donc voilà. Je les ai pas moins chers, mais vous pouvez commander sur le site dx.com, donc dx, et sur le site Mini in the Box, donc vous avez des accessoires moins chers, mais ce ne sont pas des accessoires officiel. Donc question suivante, Thomas Delay. Penses-tu customiser ton DJ? Si oui, ferais-tu des tutos de genre comment mettre une seconde batterie? Alors oui, je pense le customiser. Donc déjà je vais mettre des lunettes je vais connecter des lunettes dessus ou un écran LCD, je sais pas encore. Je voulais mettre des nouvelles LED dessus, j'ai mis des nouvelles protections, j'ai changé les hélices, donc oui je vais faire des vidéos, il n'y a pas de problème. Grégoire Rohart, les métiers de tes parents et que pensent-ils de ta chaîne YouTube? Alors mon père il est artisan, ma mère elle est professeure des écoles, pas de collège, des écoles. Au début, bon, ils m'ont toujours soutenu quand j'avais des chaînes YouTube et puis quand ils ont vu que ça commençait à prendre un peu de l'ampleur, donc par exemple que je reçoive des offres par des partenaires et des sponsors, donc je pense à Peak Design, etc. J'ai pas mal de réductions, j'ai reçu des produits gratuitement à la maison, ils ont vu que ça commençait à devenir vraiment sérieux. Donc parfois ils me donnent des idées pour filmer, donc ils me suivent vraiment à 100% derrière ça. Victor Lescater, superbe ton site. Pour la FAQ, j'ai plusieurs questions. Comment t'es venu la passion pour les GoPro? Alors pour les GoPro, c'est en fait mon professeur de musculation qui m'a un peu chauffé au début pour m'acheter une GoPro. Je partais au ski 2 semaines après, donc je l'ai commandé. Et c'est après que j'ai commencé à regarder des vidéos. Je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, des tutos
pour les gens qui connaissent pas trop, il n'y avait pas de youtubeur français à l'époque. Donc je me suis dit je vais me lancer là-dedans et puis j'adore ça, c'est vraiment devenu une grosse passion. C'est quoi ton sport préféré? Alors je fais du basket et de la musculation et c'est vraiment un des sports que je préfère le plus. Que penses-tu de mes vidéos? Y a-t-il des défauts ou des accessoires dont j'aurais besoin? Donc j'ai été voir mais je me rappelle plus trop parce que je vais voir quand vous me demandez d'aller voir votre chaîne, j'y vais, mais je me rappelle plus, désolé. Est-ce que tu travailles chez GoPro? Non, je ne travaille pas chez GoPro. Malheureusement, si un jour on me propose un poste grâce à ma chaîne YouTube, pourquoi pas. Bon, après ça dépend aussi le poste qui t'a pour me voir, donc on verra. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu tout à l'heure. 19 ans. As-tu déjà gagné une GoPro Everything Remake? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours organisé par GoPro. Donc tous les jours vous pouvez gagner une GoPro en mettant juste votre mail et votre prénom et après vous êtes tiré au sort. Donc non, je n'ai jamais gagné. Est-ce que toi qui fais est-ce que c'est toi qui fais toutes tes intros? Donc l'ancienne, je l'avais prise chez Dunk Design, elle était en template, elle était gratuite. Et la seconde, là, celle que vous venez de voir au début de la vidéo, non, je l'ai payée et je l'ai eu il y a le 13 avril, donc c'était à peu près il y a 20 jours. Donc voilà. Tuto action cam, pourquoi pas présenter plusieurs caméras sur ton site, ne pas faire que les GoPro, faire les actions de caméra par exemple, les contours ou les drifts HD. Parce que tout simplement on veut faire vraiment quelque chose qui est en rapport avec la GoPro, une grosse communauté GoPro et pas autre chose. Et je pense qu'au niveau de la GoPro on peut vraiment faire quelque chose. Alors qu'au niveau, je dis pas qu'ils sont pas bien les autres caméras, mais faut pas se cacher, la GoPro elle est quand même meilleure par rapport aux autres et elle propose quand même plus d'accessoires, donc on va rester que sur la GoPro. Mathias.d. Donc, quelle fixation GoPro as-tu utilisé pour filmer dans un manège à sensation forte? Donc, j'ai été à Europa Park il y a 2 jours. J'ai utilisé une fixation au poignet où je tenais ma GoPro dans la main. Donc, ça, c'est vraiment quand il me laissait le faire. Sinon, je cachais dans mon gilet le harnais dorsal, donc qui était en dessous. Et j'accrochais ma GoPro. Je l'ouvrais dès que le manège commençait. Je le fermais avant d'arriver pour pas qu'il m'embête sur ça. Mais bon. Donc voilà, quelle qualité me conseillerais-tu pour filmer dans un manège à sensation forte? Alors moi j'ai utilisé du 1080p 60 images secondes tout le temps, pour pas avoir des problèmes de saccadement sur l'ordinateur. Alors Quentin Sex, je te suis car tu es un des seuls français à faire des vidéos bien de qualité, alors merci et continue pour la FAQ. J'ai plusieurs questions. Pourquoi ne ferais-tu pas des vidéos pour nous montrer ce que tu arrives à faire? Ensuite, j'aimerais des fois que tu fasses plus de tutos et plus longtemps car j'aimerais vraiment à faire des montages de qualité. Donc STP, si tu refais un tuto, prends le temps. Et ensuite, dernier truc, comment on fait des intros de GoPro. Donc les intros de GoPro, tout de suite, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez les télécharger. Donc regardez dans mes anciennes vidéos, vous avez toutes les intros et même des intros supplémentaires avec des effets plutôt sympathiques que j'avais sélectionnés pour vous. Donc voilà, et puis le reste, je crois que j'ai répondu à toutes tes questions. Alors Raptor74, comment tu fais pour mettre des vidéos sur les timeplates? Alors là je comprends pas trop ta question. Alors peut-être sur les timelapses, je pense. Ah non, comment tu fais pour mettre des vidéos sur des time... Ok, donc tu as juste en fait à glisser tes vidéos sur le côté dans ta timeline et ensuite de la glisser en bas et remplacer la vidéo tout simplement. Il y a un petit plus qui s'affiche sur ton ordinateur. Victoria Laurières, 3 petites questions pour la FAQ. Pour les tutos, enregistres-tu la voix en même temps que tu filmes? Ou est-ce que tu l'enregistres après en post-production? Donc j'enregistre après. Ça dépend des vidéos en fait, quand vraiment j'ai pas la possibilité d'avoir ce casque parce qu'il enregistre quand même d'une bonne qualité. J'utilise ce casque mais au-dessus de la vidéo, donc je relis ma vidéo et par au-dessus je parle. Ça permet parfois de me corriger, etc. Parce que parfois le live j'aime pas trop parce que si je me trompe en fin de vidéo je suis obligé de tout recommencer et ça m'énerve, je m'énerve facilement. Donc pourrais-tu faire un tuto sur comment stabiliser au mieux la GoPro? Donc regarde, dans mes dernières vidéos j'ai sorti le stabilisateur iGlide de chez Geekcan. Je te conseille vraiment ce produit, il est vraiment sublime. Utilises-tu parfois Motion 5 sur Mac? Non. Jamais, j'utilise After Effects, Photoshop, ScreenFlow, l'application GoPro rarement et Final Cut Pro. Ensuite, Thierry Inzerilo. J'adore tes vidéos, elles sont parfaites et tu expliques hyper bien. Pour les FAQ, est-ce que tu sais quel logiciel de montage vidéo je peux utiliser car j'ai une GoPro, mais une HP, j'ai pas une GoPro mais une HP Action.
Alors je te propose pas GoPro Studio mais After Effects ou des logiciels un peu plus faciles. Je sais pas si tu es sur Windows, j'ai peut-être... non, il n'y a pas écrit. HP ne propose pas ce logiciel, donc tu dois être sur Windows. Donc je te propose After Effects. C'est vraiment un logiciel vraiment complet, tu peux faire des films avec, c'est un truc de fou. Donc, mais il faut vraiment connaître ce logiciel, donc je te conseille d'aller voir des tutoriels sur internet, c'est comme ça que j'ai appris. Pourquoi parles-tu des rencontres abonnées? Les gens recherchent des solutions pour leur montage et ne pas se faire signer des autographes, donc par PFG. Donc j'avais proposé ça vraiment comme ça, c'était pas, je vous ai pas dit voilà, on y va aujourd'hui, on se rencontre à Metz, à Lyon, à Paris. C'était vraiment un exemple de questions que vous aurez pu me poser. Donc une rencontre abonnée, oui, c'est pas mal parce qu'on peut s'échanger des idées. On peut apprendre des choses sur des autres gens, des accessoires que d'autres utilisent et d'autres pas. Donc je trouve ça intéressant et de faire vraiment une rencontre par exemple avec plein de drones, on peut tous voler. Je trouve que ça peut être cool et de faire une vidéo, ça serait pas mal. Gabriel Marsac Mougenot. Donc combien tu as de GoPro? J'en ai une. Juste encore une question. Est-ce que si on a le battery backpack, est-ce qu'on peut utiliser sa GoPro dans le petit qui se place? Oui, tu peux utiliser ta batterie d'origine. Donc tu la laisses dedans et tu rajoutes le backpack par au-dessus. Ça va te faire plus de batterie. Bonbon Freerider, donc c'est la dernière question. Tu utilises quel logiciel pour monter tes vidéos? J'utilise After Effects et ScreenFlow. Donc ScreenFlow pour enregistrer l'écran et pour tout ce qui est montage, j'utilise After Effects, c'est vraiment génial. Et Photoshop, c'est pour tout ce qui est miniature, photo, etc. Je pense que je vais faire un petit encadré dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette réponse aux questions de la FAQ 1 vous aura plu. Donc je compte en faire bientôt, donc je sais pas quand, dès que vous me demanderez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous voulez. Et j'y répondrai. Donc n'oubliez pas aussi de me suivre sur ma chaîne Twitter. Et je vous invite aussi à aller voir mes 2 dernières vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.